Elle avait 3 ans quand elle m'a dit qu'elle était, qu'elle subissait des attouchements de la part de son frère. Je suis la mère d'une victime. D'accord, ok. Elle avait 3 ans quand elle m'a dit qu'elle était, qu'elle subissait des attouchements de la part de son frère. D'accord. Le pire, c'est que son père était au courant. Alors, ma fille a subi des attouchements et même un viol puisqu'elle a expliqué qu'elle a été pénétrée par le doigt de son frère. Et son père a surpris l'acte une fois. Et ma fille, à chaque fois qu'elle partait qu'elle partait chez son père, c'était des cris, elle se débattait, enfin, elle ne voulait pas y aller. Et même dès qu'elle entendait la voiture de son père, elle commençait à hurler, à pleurer. Même le voisinage, il était encore mineur, il avait 15 ans. Donc, j'ai porté plainte pour attouchement et le reste. Et lui, malheureusement, il n'a pas été condamné. Ça a été un classement sans suite, parce que ma fille n'a pas été dépucelée. Pourtant, à l'UMJ, le médecin qui l'a vue, elle a été vue et par un médecin, parce qu'on a vérifié qu'elle avait encore son hymen, et par un psychologue. Et le psychologue m'a dit, elle a peut-être encore l'hymen, mais il y a eu des attouchements, il y a eu des problèmes. Malgré, justement, c'est dire qu'il n'y a pas de suivi entre, les policiers, les juges et l'UMJ. C'est à se demander à quoi sert l'UMJ. Donc, ce sont, tous ces défauts, toutes ces erreurs, toutes ces fautes juridiques. Il n'y a pas de contact, on a l'impression, entre les gendarmes, les policiers, l'UMJ et les juges. Il n'y a aucun contact, on a l'impression, entre ces gens-là. Et ça fait combien d'années? Ça fait 13 ans que j'ai subi tout ça. Du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, au niveau judiciaire, le père, il m'a poursuivi pour non-présentation d'enfants à 2 reprises. Il a demandé des dommages et intérêts, il a demandé 10 000 € à chaque fois. J'ai été condamnée à de la prison avec sursis. J'ai été mise en garde à vue. Les gendarmes sont venus me récupérer aux Abîmes et m'ont mise en garde à vue à Bémao. J'ai été condamnée à donner des dommages d'intérêt au père de ma fille. J'ai eu la totale. Aujourd'hui, je me retrouve avec un casier judiciaire alors que j'ai juste essayé de défendre ma fille. Et comment elle va, votre fille? Ma fille, elle est bien, elle va bien, parce que j'ai toujours tout fait justement pour qu'elle soit bien, et dans sa tête et dans son corps. Elle fait du karaté depuis l'âge de 3 ans, justement. Je l'ai mise au karaté parce que j'en avais assez de l'entendre me dire que son frère la violentait, la poussait, jusqu'au jour où elle nous a carrément dit que son père lui touche la choupinette. Ça a été ses termes. Et c'est dès qu'elle me l'a dit, j'ai arrêté d'envoyer ma fille chez son père. Et j'ai été condamnée. Avec eux? Oui, parce qu'on m'a... ça a été du chantage. Si vous n'envoyez pas votre fille chez son père, on vous fout en prison. Oui, et je ne vous raconte pas l'enfer que c'est. Je ne raconte pas l'enfer que c'est. C'est-à-dire que quand ma fille partait, je ne dormais plus. Et vous savez ce que je subissais pire que tout? Quand ma fille partait chez son père, il m'interdisait de l'entendre. J'avais beau appeler, j'avais plus de contact avec ma fille. Quand ma fille restait 1 mois chez son père, je n'avais pas de contact avec ma fille pendant 1 mois. Et malgré tout, elle a maintenant contact avec son frère, c'est-à-dire quand il vient ici en Guadeloupe, quand il vient en vacances, elle a contact avec. Mais la seule chose que je lui ai dit, par contre, ce que tu dois demander à ton frère, ce sont des excuses. Il doit s'excuser, il doit demander pardon. Et il doit venir s'excuser auprès de moi et me demander pardon. Parce que quand j'étais avec son père, j'ai tout fait pour cet enfant-là. Et du coup, est-ce qu'elle l'a fait? Parce que je ne sais pas si vous connaissez justement l'héritage générationnel. Quelque chose qui n'est pas puni se reproduit. Ce garçon maintenant a une fille et un garçon. J'aimerais pas que ces enfants subissent les mêmes choses. C'est juste ça que je voudrais dire. Aux gens qui, justement, violent, font ce genre de choses et qui ne sont pas condamnés, un jour ou l'autre, ça leur tombe dessus. Un jour ou l'autre, c'est peut-être pas eux, mais ça sera un parent, ça sera un fils, ça sera une fille. Est-ce que votre... Elle a toujours été suivie. Elle a été suivie avant ces actes-là. Parce qu'elle n'aimait pas aller chez son père. Je ne savais pas pourquoi au début. Je ne savais pas pourquoi elle avait cette réticence à aller chez son père. Et ça allait jusqu'au point où, quand il y avait quelqu'un, je l'ai testé,
quand quelqu'un était très foncé de peau avec des cheveux grisonnants, c'était rébarbatif pour elle. Quelqu'un de clair de peau qui ne ressemblait pas à son père, etc., ça allait. Dès que quelqu'un ressemblait à son père, ça n'allait plus. C'était rébarbatif. Et c'est à cause de ça, justement, que je l'ai fait suivre et par un pédopsychiatre et par un psychologue. Figurez-vous qu'elle a été suivie, ma fille, et c'est peut-être grâce à ça, j'ai envie de dire, que je l'ai su très tôt, parce que peut-être qu'il y aurait eu pire. C'est grâce à ça, parce qu'elle ne savait même pas encore parler, qu'elle était déjà suivie par un pédopsychiatre. Et c'est grâce à ça que peut-être elle a parlé. Parce que malheureusement, beaucoup de victimes ne parlent pas, ne disent rien. Et moi, franchement, dans mon malheur, j'ai envie de dire merci. Elle a parlé, elle l'a dit. Mais malheureusement, il n'y a pas eu d'acte suivi par la justice. Au contraire. Ni d'excuses. Ni d'excuses. Au contraire. Je me retrouve avec un casier judiciaire alors que je suis la victime. Ma fille est victime. Moi, je suis victime de la justice. Ma fille est victime non seulement de la justice, mais aussi de son frère et de son père. Quand un parent, par exemple, j'ai envie de dire, tout parent qui subit ce genre de choses, enfin, qui, par exemple, un enfant qui se rend coupable de tels actes, il faut le dire. Protéger son enfant, ce n'est pas se taire. C'est au contraire dire, mais ce que tu as fait, tu dois être condamné parce que ce que tu as fait est mal. C'est pas le prouver, c'est pas le protéger que de mentir et que de faire condamner quelqu'un d'autre. Parce que demain, qu'est-ce qu'il va avoir comme exemple? Ah ouais, de toute façon, la justice qu'a fait Miguel et puis nous me dit on bitin, nous plus fort. Voilà, c'est ça le problème. C'est pas protéger son enfant que de ne pas le condamner. Au contraire. Parce que moi, justement, je n'ai pas voulu quelque chose de trop grave pour lui. Je voulais que ça s'arrête. Et je voulais qu'on lui dise, mais ce que tu as fait est mal. Juste un rappel à la loi ou quelque chose de ce genre, le faire suivre, justement. Parce que le problème, c'est que le père a tout fait pour, écarter la mère de cet enfant-là, de l'enfant, des deux enfants, parce qu'il y en avait il y a une plus grande sœur. Et tout ce que j'ai pu dire contre le père, parce que je ne suis pas restée longtemps avec, j'ai vu que c'était un homme violent, verbalement, physiquement. Si j'avais pas le caractère que j'avais, si j'étais pas forte, si j'avais pas cette force-là, j'aurais été tabassée comme sa première épouse. Je me suis rapprochée justement de son épouse, de la mère de ses premiers enfants, pour savoir exactement ce qui se passait. Parce que j'ai compris très vite, et c'est peut-être ça le souci pour lui, c'est que j'ai compris très vite quel genre de personne il était. Et quand le pédopsychiatre et la psychologue m'ont parlé de pervers narcissique. Je connaissais un pervers, je connaissais un narcissique, mais les deux ensemble, je ne savais pas ce que c'était. Je me suis renseignée. Grâce à tout ça, je me suis renseignée. C'est un pervers narcissique, le père. Et la maman des deux premiers a été séparée de ses deux premiers enfants. Il a fait en sorte qu'elle n'ait plus l'autorité parentale sur ses deux premiers enfants. Il a essayé avec moi, mais n'a pas réussi. Heureusement, parce que ma fille serait avec, je ne vous raconte pas le reste. Il a incité ses compagnes, il y en a une qui n'est plus avec, mais il a incité cette compagne à faire de faux témoignages. Je suis sûre qu'elle savait ce qui s'est passé. Mais elle aussi, je dois me rapprocher d'elle. Je dois me rapprocher d'elle parce qu'elle a quelque chose à dire. Et je suis sûre qu'il la tient par rapport à ça. Ça doit être du chantage. Elle n'a rien fait. À chaque fois que ma fille allait chez son père, il n'y avait pas de chambre pour ma fille. Elle dormait sur un petit matelas, dans la même chambre que son frère. Quand ils ont déménagé, qu'il est allé chez sa compagne, d'alors, il n'y avait pas de chambre pour les enfants. Le garçon dormait dans le salon, mais les deux enfants dormaient dans le salon. Le garçon sur le canapé, ma fille toujours avec le petit matelas. Malgré que tout ça ait été dit justement, et aux policiers et aux juges, rien n'a été écouté. L'enfant n'a pas été écouté. On n'a écouté qu'une seule personne, le père de ma fille. Et moi et ma fille, on nous a condamnés. Parce que pour moi, quelque part, on a condamné également ma fille. En se taisant, ils ont condamné ma fille. Ils ont condamné à ce qu'elle se taise encore et encore. Parce que quand je lui parle de ça, il y a encore 2 jours, je lui dis tu as contact toujours avec ton frère et tout ça? Il faut qu'il s'excuse. Elle n'aime pas trop entendre ça. Elle n'aime pas trop entendre ça. Et pourtant, elle a fait un choix, elle a un projet professionnel à cause de tout ça.